Cette semaine à notre émission, nous parlons de la poudrière de Windsor, de la création de BD et des activités qui s'en viennent pour le mois d'août. Restez avec nous, on vous revient après ceci. Saviez-vous que Windsor possède la plus ancienne usine de fabrication de poudre noire au Québec et que vous pouvez encore entrevoir les vestiges du passé? C'est en 1993 que le parc historique de la Poudrière a été créé pour conserver ce patrimoine culturel, ses bâtiments, les vestiges et les sentiers. Éric Dubreuil, président du conseil administratif, nous en parle un peu plus. Bonjour Éric. Bonjour Kathleen. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Et toi? Oui, ça va très, très bien. Écoute, comment ça se déroule à la poudrière de Windsor cet été? Cet été, ça va très bien. On est déjà 4 de nos 5 assets de réaliser, il en reste 8. Et puis, comme d'habitude, le monde est présent, ça vient en grand nombre. On est toujours complet, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, dépendamment si Dame Météo est de notre côté ou non. Oui, hein, c'est toujours la grande question, hein? Oui, c'est sûr qu'on aime beaucoup, nous et l'artiste qui est présent le soir même à l'extérieur. C'est plus le fun, il y a un plus beau cachet avec la rivière en arrière. Mais oui. Bon, on n'a pas de contrôle là-dessus. Vous avez un artiste à chaque 5 à 7 que vous faites? Oui, dans le fond, nos 5 à 7 estivales, on en a 12 cet été. Pas toujours un artiste différent. On a 2 artistes, je me souviens bien, qui reviennent 2 fois. Une fois au début de l'été, une fois à la fin de l'été. Des artistes très demandés, si on veut. Et puis, c'est ça, tous les jeudis de 5h à 7h à la Poudrière, il y a de la musique. C'est soit un chansonnier, soit un groupe, soit une chanteuse accompagnée d'un guitariste. Fait que non, on offre de quoi de très bien. C'est super. Puis est-ce que il y a quelque chose à manger sur place ou qu'on peut se procurer? Oui, dans le fond, on offre nous, on offre le service de bar à la Poudrière. Oui. Puis on a aussi le traiteur Fredo et Sabi qui offre des repas cette année à tous les 5 à 7 s'ils sont présents. Bon, est-ce que les gens doivent réserver pour y aller? On ne prend pas de réservation, malheureusement, puis heureusement, parce que c'est ça, comme on a juste 110 places à l'intérieur, puis il me semble de mémoire 120 quand on le fait dehors. Et puis, ça se remplit tellement vite. Comme je te dis, c'est un 5 à 7, puis bien souvent, on laisse le monde arriver à partir de 4 heures, parce qu'il y a déjà du monde à 4 heures qui sont prêts pour avoir leur place. Oui. Bien souvent, à 16h30, 16h45, on est complet. Oh, wow, c'est bien. C'est une bonne nouvelle, ça. Oui, oui. On est victime de notre succès. C'est ça. Éric, est-ce que tu peux me parler un peu aussi des activités que les gens peuvent faire à la Poudrière? Parce que c'est un site historique, mais il y a des choses qu'on peut faire quand on va là. À la Poudrière, bien là, c'est sûr, dans le fond, on a la chance d'avoir la rivière Watopeka qui passe juste à côté. Fait qu'il y a de la pêche. Dans le fond, depuis, je pense, 3 ou 4 ans, on ensemence à la Poudrière. Nous, le conseil d'administration, on investit et on met des truites. Et puis, toutes les premières fins de semaine de juin, dans le fond, c'est la fête de la pêche. La fête de la pêche qui consiste à ce que tout le monde au Québec peut pêcher sans permis lors de ces 2 jours-là. Fait qu'on fait toujours un événement. Là, dans le fond, on a des prix de présence, des hot dogs, puis le monde vient en grand nombre. Fait que c'est sûr, la pêche, c'est un bon point. On a aussi nos merveilleux sentiers qui sont très, très appréciés par et les citoyens de la ville et le monde de l'extérieur. Oui, hein, c'est quelque chose qui est vraiment particulier parce que les gens peuvent voir des artefacts sur le terrain. C'est très intéressant. Oui, puis là, justement, on est en train d'améliorer ça un peu. Dans le fond, on a l'application Ondago depuis 2 ans, me semble. Fait que tranquillement, pas vite, on est en train de mettre des points d'intérêt avec les artefacts. Fait que ceux qui vont avoir leur téléphone puis l'application, dans le fond, ils vont pouvoir appuyer, mettons, sur la station 1, puis là, il va avoir un court texte ou une petite vidéo qui va partir, qui va expliquer quel est l'artefact en avant d'eux. Ouais. Fait que ça, on est en train de travailler là-dessus. Puis c'est ça, on a une belle équipe de bénévoles qui travaillent très fort dans nos sentiers, améliorer les sentiers, les rendre de plus en plus sécuritaires lorsqu'il y a des arbres de coucher au sol ou de la mauvaise herbe, des nids de guêpes. Dans le fond, on est très, très chanceux. Ben oui, c'est ça, justement, ça prend des bénévoles pour aider, donner un coup de main au CA, hein? Oui, on a une équipe de 7 ou 8 bénévoles, plus particulièrement des retraités,
Ils nous donnent 2 à 3 demi-journées par semaine. Fait que, tu sais, dans le fond, ils ont leur liste de priorités qu'on a discuté ensemble là, un mois environ. Fait qu'ils filent ça un à un. Puis j'ai Daniel Rousseau, qui est un des bénévoles, qui me fait des petits comptes rendus. Puis Daniel, maintenant, est présent, dans le fond, à nos CA. Au début de chaque CA, c'est lui qui a le premier point. Il nous explique qu'est-ce qu'ils ont fait, où ils sont rendus, quelle est leur vision. Puis après ça, on écoute, on discute. Après ça, Daniel quitte et puis nous, on fait notre conseil d'administration. Ah, c'est super. Est-ce que c'est ouvert? C'est quoi les heures d'ouverture de la poudrière? Pour la période estivale, on est ouvert 7 jours sur 7, de 9h30 à 16h30. Et puis après ça, le reste de l'année, dans le fond, on ferme les lundis, mardis. Fait que le reste de l'année, après la fête du travail, je crois, on passe à 5 jours semaine de 9h30 à 16h30. Et quand on y va pour faire la visite des sentiers, est-ce qu'on doit aller au building principal, au bâtiment principal? Oui, dans le fond, nous, pour avoir le registre de qui est présent, faire un décompte un peu de la popularité, de où viennent les gens, on vous demande de où vous venez. Fait que c'est seulement la ville, le village. Et puis, c'est gratuit pour les citoyens de Windsor et environ. Et puis, je pense que c'est comme quelque chose comme 5 ou 6 $ pour les gens de l'extérieur. OK. Puis ça, c'est ouvert juste quand il fait clair, hein? Il n'y a pas de lumière le soir? Non, pas encore. C'est un projet éventuellement qu'on a commencé à discuter pour le sentier de la Poudre, qui est le sentier vraiment à proximité du bâtiment. Lorsque vous traversez le premier pont, on appelle ça le sentier de la Poudre le plus proche. Bien, c'est sûr que c'est un projet qu'on aimerait beaucoup, beaucoup illuminer le sentier. Je ne comptera pas de mentir, ça coûte très cher, mais on est là-dessus tranquillement. Là. Ça ne sera pas l'année prochaine, mais on espère bien que d'ici 5 ans, on va réussir à éclairer nos sentiers de l'autre côté. Oui, sûrement. Et est-ce que vous avez encore le bâtiment où on peut entendre l'histoire de la poudre noire, de l'histoire là avec parce qu'il y avait eu une grosse explosion à un moment donné. Je sais que j'avais fait le tour à un moment donné. Puis est-ce que vous l'avez encore, ce bâtiment-là? On a le bâtiment, mais malheureusement, l'exposition qui s'appelait l'exposition Murmure, dans le fond, ça ne fonctionne plus. C'était très désuet, ça faisait longtemps. Il y avait comme les effets sonores, visuels, et puis même, il y avait comme de la brume. Mais non, ça, malheureusement, ça ne fonctionne plus. On a gardé les trames sonores, et ça aussi, c'est un projet qu'on est en train d'essayer de repartir, mais c'est sûr que, à mon avis, ça ne viendra jamais aussi beau et gros que l'exposition qu'il y avait. Mais ça, on essaie de faire quelque chose avec ça aussi. Bon, ben c'est parfait. Ben écoute, Éric, on va te souhaiter une belle fin d'été, même si on n'est pas encore fini, heureusement. Heureusement. Puis on va inviter les gens à aller au 5 à 7, puis aller se promener dans les sentiers. C'est tellement beau. Parfait. Merci beaucoup. Merci, à la prochaine. Bonne journée. La grande vente de livres au profit de la bibliothèque Daniel Ménard aura lieu les 26 et 27 juillet prochains de 10h à 17h. C'est au bureau d'accueil touristique du Pays de l'Ardoise. C'est situé au 160 rue Principale Nord à Richemont. Vous y retrouverez romans, essais, livres jeunesse et bien plus encore. Venez dénicher des perles rares tout en profitant de l'ambiance estivale. Tous les profits seront réinvestis dans l'achat de nouveaux livres pour la bibliothèque. Viens créer ta BD est un atelier présenté par le BDiste Serge Ferrand à la Maison de la Culture de Racine dimanche le 27 juillet à partir de 14h. L'artiste vous dévoilera des trucs qui vous aideront à comprendre le fonctionnement d'une BD. L'atelier est ouvert à tous et c'est gratuit. Nous en sommes à parler des activités du mois d'août déjà, et même si le mois d'août signifie que la fin de l'été approche, il reste encore de belles journées pour profiter des activités. Kevin Bombardier, directeur général de Valcourt 2030, nous parle des prochains événements qui se dérouleront dans la région. Kevin, où est passé le mois de juillet? La dernière fois qu'on s'est parlé, il me semble qu'on n'était pas encore commencé, puis là, il est quasiment fini. Oui, ça va vite, hein? Ça va vite, ça va chaud, mais on a du fun, là. Oui, absolument. On a eu chaud, mais, mais là, il y a des belles choses qui s'en viennent pour la dernière fin de semaine, justement, du mois et le mois d'août. Oui, exactement. Ben nous, on continue nos activités là, rassembleuses, de rencontres interculturelles à travers toute notre programmation. Mais les prochaines activités, dans le fond, nous, on va être là au marché Locavor le 26 juillet. On va proposer, en collaboration avec Place aux Jeunes Val-Saint-François, une activité qui s'appelle Maïs du Monde. En fait, c'est la période, le blé d'Inde commence à sortir. Oui. Il est bon d'ailleurs.
sais pas si tu as Oui. goûté, là. Mais ce qu'on veut faire, en fait, c'est présenter aux gens différentes façons de cuisiner le maïs en s'inspirant des différentes cultures à travers le monde. Et c'est vraiment des gens d'ailleurs qui vont venir nous présenter justement leurs recettes. Fait que c'est une activité qui va être faite encore une fois gratuitement. Puis nous, c'est sûr qu'on profite aussi de cette plateforme-là pour faire connaître le parcours migratoire de ces gens-là qui sont venus s'établir dans le Val-Saint-François. Fait qu'à ne pas manquer, beau temps, mauvais temps. Le marché locavore de 9h à 13h. Vous allez arriver à 9h ou vous arrivez un petit peu plus tard? Ben nous, on est là probablement à partir de 8 pour installer nos choses. Ah ben oui, c'est sûr. Mais on est là dès le début, là, le temps, tu sais, que bon, l'eau bout, qu'on prépare les recettes, ben, où les barbecues soient préparés, tout ça. Là. Mais oui, c'est ça, on est là, du début à la fin de l'activité. Parfait. Ça, c'est le 26 juillet. Alors, maintenant, on entre dans le mois d'août. Oui, mois d'août, ben en fait, on a 2 grosses activités de notre côté. Le 9 août, on va être à l'école La Chanterelle de 10h à 14h pour notre fête des découvertes. C'est une activité qui s'appelait, au départ, on appelait ça la fête des nouveaux voisins. Je ne sais pas si tu te souviens. Oui, là, je me souviens, oui. C'est ça. L'année passée, on a changé un petit peu la formule pour mettre l'accent sur les découvertes interculturelles, apprendre à se connaître et tout ça. Fait que c'est une suite de kiosques et d'activités que les gens vont pouvoir expérimenter. On parle d'art, musique. Ça, c'est pour toute la famille. Pour toute la famille. Tu sais, je n'ai pas parlé, mais on est en train aussi de regarder là, pour placer quelques jeux de société aussi d'ailleurs que les gens vont pouvoir découvrir. Fait quoi, un petit circuit là, à l'intérieur du gymnase de Chanterelle. Là, on va regarder le setup là, mais tu sais, gymnase, peut-être cafétéria, ça va dépendre des accès, puis aussi de l'espace nécessaire pour les différents kiosques qu'on est en train de booker. C'est ça. Et est-ce qu'on doit s'inscrire? Est-ce qu'il y a des coûts? Il n'y a pas de coût. Nous, par contre, les inscriptions, ben, on va dire inscription obligatoire. C'est sûr que quelqu'un qui n'est pas inscrit peut quand même se présenter, là, mais disons, on pourrait dire, dans le fond, inscription recommandée parce que nous, si on doit commander des petites bouchées, du jus, des choses comme ça, ben, il faut avoir une approximation de combien de personnes vont être là. Fait que ça, les gens, là, sur nos médias sociaux, sur notre site web, ils peuvent trouver les liens pour s'inscrire. C'est un petit Google Form. Après ça, il va y avoir un gros show. Yes. Ben, les gens sont probablement au courant, sinon ben, je donne l'info. Festival show organisé par la ville de Valcourt et un comité organisateur. Et dans cette journée-là, ben, nous, on va être sur la glace extérieure, ben, l'espace de la glace extérieure, là, pour notre espace interculturel Mabouai. Donc, Mabouai étant la référence à notre communauté philippine de Valcourt. On reprend un peu la formule qu'on avait l'année dernière quand on a fait la journée découverte des Philippines. Donc, tombola, présentation de profil de certains nouveaux arrivants, démonstration de danse, de sport, petites bouchées, etc., etc. Puis sur dans l'enceinte qu'on va avoir, ben nous, on est en train de regarder avec Action interculturelle pour créer une œuvre collective, une œuvre artistique qu'on est en train de développer le concept avec une étudiante en art qui étudie à l'Université de Sherbrooke, qui vient d'Haïti. Donc, je ne peux pas dire la formule encore, mais on pensait peut-être une murale où chaque personne va pouvoir venir mettre une petite touche personnelle, encore une fois. Fait que là, ben, c'est ça, c'est quand même le 23 août, fait qu'on a encore le temps de finaliser le concept, mais on pensait, c'est ça, le mural, on va avoir notre petit espace photo booth encore, avec, je ne sais pas si tu te souviens, l'année passée, il y avait le petit jeepney que les Philippins avaient fait, mais là, on veut le bonifier avec d'autres éléments culturels. Puis c'est ça, sur le site, à part notre espace, ben, il va y avoir les jeux gonflables, il y a des food trucks, il y a le talent show. C'est vraiment une grosse journée là, qui commence, si je ne me trompe pas, à 13h ou 13h30, là, qui se termine tard le soir parce qu'il y a un spectacle de musique.
Mais ça, c'est vraiment là, les gens doivent aller voir sur le site de la ville de Valcourt. Oui, c'est ça. Je suis pas mal certain aussi qu'il y a une page Facebook du Festival Chaud où les détails là, sont dévoilés au fur et à mesure. Mais c'est ça, nous, s'il fait pas beau, on va être à l'intérieur de l'aréna. Mais si jamais il fait beau, c'est ça, c'est l'espace de la glace extérieure qu'on va occuper avec notre volet interculturel. Puis, on finit l'été aussi en même temps. C'est les vacances qui se terminent pour les différents, surtout pour les jeunes qui vont retourner à l'école. Donc, c'est une belle façon là, pour nous de fermer l'été là, avec tout le monde. Là, dans le fond, les gens vont payer pour s'ils vont au food truck, pour des choses comme ça. Mais l'accès, il n'y a pas de billet. C'est pas comme le spectacle à l'aréna. C'est ça. Fait qu'on va dire aux gens, allez encourager les concessions, le bar, les food trucks, puis tout le monde va être content. Il y a un feu d'artifice aussi le soir habituellement. Je ne sais pas si ça revient cette année, là. Mais c'est quelque chose de gros. Là. Pour ceux qui ne sont jamais venus voir, ça vaut la peine. Oui, mais sachez qu'il y a un chapiteau pour les spectacles, puis les jeux gonflables, règle générale, sont à l'intérieur. Fait que ça, beau temps, mauvais temps, ça tient, là. Donc, toute cette programmation-là, comme tu dis aussi, le talent show, avec le chapiteau qui est assez grand quand même, là, ça permet de tenir les activités. Fait que, mais tu sais, si jamais, dans Evenmag, le prochain, tu peux inviter des gens du comité organisateur, puis ils pourront t'en parler encore mieux que moi, parce que je ne fais que m'occuper de l'espace interculturel dehors avec l'équipe de Valcourt 2030, mais c'est ça, le petit comité, là, non seulement pourrait parler des activités, mais aussi sont à la recherche de bénévoles pour aider. Fait que, ça, c'est le fun. Nous, les Faire lire, ça va revenir pour l'année scolaire. Fait que les retraités qui ont envie d'aller lire des histoires dans les écoles, on ramasse toujours des noms, ils ont juste à me contacter à Valcourt 2030. D'accord. Est-ce que ça conclut nos activités pour le mois d'août? Je pense que oui. Il y a peut-être des petits... hein? Nous, il y a d'autres petits trucs qu'on fait à travers, là, mais événements grand public, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour nous. C'est sûr qu'il y a peut-être des choses qui pourront s'ajouter en cours de route, mais si c'est le cas, je reviendrai faire une petite chronique express, puis on se reparle le mois prochain. Parfait. Merci beaucoup, Kevin. Ça marche. Bye. Merci à toi. À la prochaine. Bye. Pour les amateurs de slam, il y aura un atelier samedi le 2 août au bureau touristique du Pays de l'Ardoise à Richmond. Cette activité est ouverte à tous et à toutes. Cet atelier de slam créatif servira à explorer et mettre en valeur la ville de Richmond. Les participants et participantes exprimeront leur attachement, leurs souvenirs ou leur vision de la ville à travers l'écriture et la performance poétique. Le tout est gratuit et vous n'avez pas à faire de réservation. Samedi le 2 août de 13h à 15h30 à la place René-Thibault au 160 rue Principale Nord à Richmond, il y aura une démonstration de croquis en direct sur la rue principale avec le groupe Croquis tout court. Les artistes accompagnent les visiteurs à observer et dessiner. C'est une occasion unique de participer, que ce soit en esquissant, en posant des questions ou simplement en admirant la richesse visuelle de Richmond. L'événement est gratuit et sans réservation. La municipalité de Saint-Alphonse-de-Rodriguez présente les 12 jeudis. Ce sont des spectacles gratuits présentés beau temps, mauvais temps à partir de 19h à la scène extérieure du Parc des Arts. Apportez vos chaises et prévoyez une petite veste pour les soirées fraîches. Alors, si on parle des horaires, alors ce jeudi 24 juillet, hommage à Phil Collins et Genesis avec Martin Levac. Jeudi 31 juillet, les Gars du Nord, avec entre autres Wilfrid Leboutillier. Le 7 août, Les Shirley. Et pour le spectacle de clôture, le 14 août, on vous présente Jannick Fournier. Alors, on vous rappelle que ce sont des spectacles gratuits pour tous. Et en terminant, voici un court reportage sur les herbes Orford qui offrent des visites, des ateliers et des herbes pour tous les goûts. À la semaine prochaine.
Bonjour, je m'appelle Mélissa Mercier, propriétaire et employée de Herb Offord. L'histoire d'Herb Offord, c'est une histoire très évolutive. Au départ, c'était pour m'amuser. C'était pour prendre soin de ma famille. Je suivais un cours d'herboristerie. Dans le cours d'herboristerie, ce qui m'avait vraiment touchée puis rejoint, c'était la culture. Je pensais tomber dans un domaine bizarre, un peu farfelu, mais finalement, je connaissais beaucoup de plantes qu'on utilisait en cuisine, mais du côté récréatif alimentaire, tandis que quand on fait côté médicinal, on fait juste augmenter un peu la dose, et etc. Donc, j'ai été vraiment surpris. Donc, j'ai fait pousser des plantes pour pouvoir me souvenir des noms latins, que ce soit plus facile pour l'apprentissage. Une fois poussées, je les ai plantées. Donc, j'ai fait un peu d'aménagement. Et les gens qui venaient, je leur faisais goûter, je leur faisais sentir, je leur expliquais. Puis il y avait vraiment un engouement. Puis les gens trouvaient que c'était facile et qu'on pouvait mettre ça dans des aménagements. Et un jour, un de mes amis m'a dit « Bien, tu fais de la permaculture. » La permaculture, c'est un ensemble de façons de faire qui va être bien pour la nature. On va penser à l'environnement, on ne va pas juste penser à nous. Donc, c'est autant social que de culture. Dans ces volets-là, c'est la forêt nourricière. La forêt nourricière, c'est donc des aménagements paysagers utiles et comestibles. On fait des aménagements paysagers, mais avec des plantes médicinales, des légumes vivaces, des petits fruits. Donc, on en a fait une ici pour montrer aux gens c'est quoi. Donc, une espèce de salle d'exposition, mais en grandeur nature d'une forêt nourricière, donc environ 1 acre. Donc, Herb Offord, c'est un projet rassembleur que je voulais, c'est effectivement ça qui se passe. Éducatif, mais accessible à tout le monde. Les produits et les services d'Herb Offord, on a sur place la pépinière. La pépinière, c'est vraiment des plantes vivaces médicinales ou de permaculture ou comestibles. On fait des ateliers en lien. On enseigne l'herboristerie permaculture avec des plantes du Québec, des aménagements paysagers, juste des ajouts faciles ou des gros aménagements. On peut tout faire. Et c'est facile. C'était vraiment ça que je voulais démocratiser, le fait que de prendre soin de soi ou de prendre soin de la nature peut être facile au quotidien. J'ai développé un volet produit qui est des plantes d'ici et d'ailleurs. Les fines herbes encore là, les mélanges d'épices. Mais là, les épices du Québec se sont joints. Fait que j'ai revisité un peu les épices internationales et j'ai joint à ça 4 mélanges exclusifs à Herb Offord avec des épices du Québec. Après ça, on a le volet tisane pour les soins quotidiens, le volet cosmétique, soins corporels pour shampoing en barre, les déodorants, les soins de la peau, de la poudre à dents, sont en vente à l'année, soit au kiosque l'été ou sur Internet à l'année ou dans les magasins détaillants qui sont collaborateurs avec nous. J'ai le volet que je suis propriétaire et j'ai le volet que nous sommes 2 collègues employés par Herb Offord, moi et Andréane. Andréane, c'est la fée des jardins, c'est celle que vous allez voir si vous venez à la pépinière. Moi, je suis plus dans les bureaux, création de produits, des formations. Maintenant, les formations ateliers, on les donne à 2 aussi. Donc, nous sommes 2 employés et avec des bénévoles. Merci beaucoup aux bénévoles qui ont aidé soit à la construction des jardins, même à apporter des idées. À vous tous qui nous écoutez, sachez que Herb Offord, vous voyez la pancarte sur le bord du chemin. C'est sûr qu'il n'est pas marqué tant c'est quoi, mais arrêtez. Vous pouvez venir l'été du mois de mai jusqu'au mois d'octobre au jardin, à la pépinière pour les plantes, les ateliers, la visite guidée. C'est ça, on a des visites guidées pour les jardins aussi. On vous fait goûter à plein de plantes bizarres, c'est vraiment le fun, vous découvrez. C'est une visite découverte d'1 heure environ. Il y a la forêt nourricière en arrière, qui est un acre en aménagement paysager de plantes utiles et comestibles avec un air à pique-nique. Vous pouvez venir avec les enfants. C'est pas juste pour les adultes. Il y a des fleurs musicales maintenant pour les enfants. Il y a autant les adultes qui jouent avec, par exemple. Mais donc, c'est vraiment un environnement familial. Après ça, les produits, c'est à l'année. Ça nous aide vraiment parce que ça nous aide à poursuivre notre mission d'éducation, de faire des recherches pour la pépinière. Donc, toujours accessible. Si vous ne voulez pas les faire livrer, vous pouvez cocher de venir les chercher sur place. Je prépare la commande, vous venez la chercher à la maison durant l'hiver. C'est chez moi.